Maintenant, je pense que l'enregistrement doit avoir commencé correctement. Alors, quelqu'un pour nous proposer une solution de ce exercice-là rapidement. Je pense lui aussi, il est assez simple comme les deux précédents. Euh, Faouzia, tu veux y aller? Sinon, quelqu'un d'autre, simplement. Ok, vas-y, Idrissa. Euh, bon, Idrissa, tu vas et prochainement Wahabo. Comme il a levé la main en première position pour ne pas. euh, Vas-y. On t'entend pas, tu désactives ton micro. C'est bon? Oui. Ouais. Donc, j'ai inserté la population Mhm. et j'ai affecté ces variables une des variables sur la population dans ces variables dans ces Ok. plus une variable et une variable de la population. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est assez simple, oui. Je suis complètement d'accord. Est-ce que quelqu'un, je pense que tu as utilisé quoi, trois lignes. Est-ce que quelqu'un a une alternative plus simple en juste, je pense, en une ligne c'était possible, mais disons en deux lignes. Euh, mais la solution elle est correcte. C'est ça. Bon. Oh, ouais, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Merci. Merci Diao. Tu pouvais utiliser la fonction plus égale. Enfin, c'est pas une fonction, c'est, disons, c'est une opération. Ok, bon, je pense que c'est assez simple. Je pense qu'il faut qu'on avance avec les vraies choses. En fait, je veux qu'on aille vite parce que j'ai préparé quelques exercices que je trouve assez intéressants. C'est eux qui sont vraiment trucs, sinon ceux-là. Alors, déterminer si le pays est densément peuplé, ça aussi, bon, moi je pense, si la densité est supérieure, je pense on va laisser ça. C'est assez simple aussi, calculer la densité et voir, en fait ça c'est pour utiliser les booléens, la comparaison, si la densité est plus grande que ça. Bon, sinon on l'a fait, bon, pas grave, je ne veux pas me précipiter. Donc ici, l'objectif c'est très simple. Vous avez vu, quelque part, il y avait un exercice dont l'objectif c'était le calcul de la densité. Donc ici, on va combiner la densité avec les conditions. Donc on calcule la densité et maintenant on doit vérifier. Est-ce que la densité elle est plus grande que ça? Si oui, on renvoie true. Sinon, on renvoie false. Simplement. L'exercice est aussi simple que ça. Donc, calculer la densité. Donc, ce que vous pouvez faire, vous initialisez deux variables, une variable population, une variable superficie. Vous calculez la densité de la population. Et ensuite, vous dites est-ce que la superficie, la densité, elle est plus grande que ça, supérieure à ça, ou bien inférieure à ça, simplement. Euh, et aussi ici, je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser la méthode longue. Euh, mais bon, je vais vous montrer peut-être une autre alternative pour rendre ça pour optimiser ça. Oui, qui veut aller? Non, je veux juste vérifier l'exercice. Ah, ok. En fait, à chaque fois que je désactive, j'oublie que je dois réactiver. Euh, non, attends. Ok, le voilà. Donc, je pense que vous le voyez. Oui. Donc, c'est ça. Bon, cette fois-ci, quelqu'un d'autre que Idrissa, parce que jusque-là, c'est lui seul que j'ai entendu. Enfin, et Rafik aussi, bien sûr.
pour les exercices. Donc, quelqu'un d'autre pour nous proposer une solution. Vous pouvez en même temps, même si vous ne l'avez pas écrit complètement, on peut le faire ensemble. C'est pas un souci. On peut écrire en fait ça ensemble. Oui, vas-y, Davy. Tu peux soit partager ton écran, soit tu parles comme tu veux. N'oublie pas de désactiver ton micro aussi. All right. Oui, bonsoir. Oui, on te reçoit 5 sur 5. On voit ton écran. Oui, on t'entend très... oui, on t'entend très bien, Davy. Tu peux y aller. Oui, on voit très bien ton écran. Ok. Ok. Ok, voilà. On y va ensemble. Euh, oui. Si, si la densité est supérieure à 100, tu affiches juste true. Vrai. Donc, comme tu veux. Oui. Oui. True, vrai. Bon, true. En fait, le true du booléen. Donc, true de booléen. Parce que si tu écris vrai, ça sera comme une chaîne de caractères. Donc, tu affiches true. Oui, tu peux faire ça. Tu peux faire print, entre parenthèses, true. Oui, mais attention, grand T. Voilà. Sinon, false. Vas-y, exécute, on va voir si ça marche. Et déjà, le false, c'est. Voilà, le false, déjà, c'est. Pardon? Ah oui, pardon. Déjà, il y a quelques erreurs, mais exécute pour qu'on puisse voir. Tu vas voir les erreurs toi-même. Comme ça, tu arrives à corriger en même temps, au fur et à mesure. Alors, déjà, tu as une erreur. Je pense que tu l'as remarqué. Donc, tu as un deux points qui manque quelque part. Voilà. Voilà. Exécute, on va voir. Bon, il y a une petite erreur qui est là, mais bon, on va y revenir. Donc, vas-y.
C'est pas grave. Entre la population. La densité est 2. Donc, c'est faux. Ok, en tout cas, ça marche. C'est bien. J'aime bien le fait que tu l'aies écrit à la main. C'est super. Alors, en fait, c'est pas une erreur de syntaxe, c'est plutôt visuel. Tu vois que quand tu as fait l'indentation, comme je t'ai dit, comme je vous l'ai dit, en Python, l'indentation est très importante. Si tu regardes l'indentation du premier print, true, et l'indentation du deuxième print, false, tu vois que c'est pas le même niveau. Donc, il faut faire très attention à l'indentation, parce qu'en Python, c'est très important. Donc, essaye de ramener, en fait, l'indentation le print true, là, tu ramènes au même niveau. Donc, en fait, tu fais, voilà, tu deletes. Voilà. Donc, non, enlève le petit espace qui est là. Regarde, il y a un petit espace en fait entre, oui, avant le P, voilà, tu l'enlèves, voilà, c'est ça, exactement. Donc, en tout cas, ta solution, elle est bonne, ça marche, c'est super, mais je pense que on peut optimiser ça. Je pense qu'on peut le faire. C'est ça l'avantage de Python. En Python, ce que tu peux faire peut-être dans les autres langages en 1000 lignes, tu peux le faire en Python, je sais pas moi, en 10 lignes. Donc, j'aime bien cette solution-là. Ça applique exactement ce qu'on a eu à voir. Mais déjà, avant que peut-être je demande à quelqu'un si la personne a une alternative, ou bien je vous montre moi mon alternative. Déjà, tu te rappelles, je vous ai dit, quand on utilise le if, donc if une condition, le elif, tu n'as pas forcément besoin. Ici, c'est juste deux conditions. Tu vois, c'est soit c'est ça, soit c'est ça. Donc ici, en fait, tu n'as pas forcément besoin d'un elif. Parce que quand on a une condition qui prend, c'est comme une pièce de monnaie. Soit c'est pile, soit c'est face. Là, dans ce cas, tu dois utiliser if else. Parce que tu n'as que deux cas. Donc, tu fais if, tu donnes la condition. Si c'est vrai, il va exécuter voilà l'instruction qui est là-bas. Sinon, bah, tu fais autre chose en fait. Donc, moi, ce que je te propose pour simplifier ta solution, pour faire plus simple, tu enlèves juste le elif, tu fais else. Elif condition et tu fais else. Tu enlèves tout le elif, même la condition, tu l'enlèves. La condition densité inférieure à 100, tu peux l'enlever. Non, 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 pas tout, pas tout, pas tout. Non, non, fais CTRL Z. CTRL Z. Voilà, juste la ligne de densité inférieure à 100. Oui, la ligne de densité, voilà. Tu fais else, enlève l'espace aussi, voilà. Tu fais else, deux points, simplement. Deux points. Tu exécutes, tu vas voir. Voilà, donc tu as le même résultat pour un code qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Donc, c'est bon. Merci beaucoup pour la présentation. C'est parfait. J'aime bien ça. Là, c'est pour ça que j'ai dit j'aimerais que ça soit interactif. Là, on corrige en même temps. On a juste les quelques trucs qu'il y a. Donc, mais moi, j'ai une solution qui est plutôt simple. Mais d'abord, je vais demander est-ce que quelqu'un a une alternative qui est beaucoup plus simple que celle-là. Bon, pas simple, mais qui est plus courte, plus optimisée. Euh, je pense, Rafik, tu l'as, sûrement. Non? Bah, sinon, je vous la présente rapidement. Euh, donc, en fait, regardez. Donc, en fait, c'est la même logique. Qu'est-ce que je fais ici? J'utilise également les booléens. J'initialise la population ici, qui est de. Moi, j'ai pas utilisé input pour prendre la population. C'est pas grave, c'est pas ça l'objectif. Donc, je prends une variable population, une variable surface. La densité, bien sûr, c'est population divisée par surface. Et ici, en une seule ligne, moi, je fais ce que Davy a fait en quatre lignes. Qu'est-ce que je fais? Je fais juste la condition. Est-ce que densité est supérieure à 100? Parce que l'objectif des booléens, c'est quoi? C'est comme je vous l'ai dit, les booléens, ça. Attendez. Ah, je pense que je partageais mon écran, non? Vous voyez mon écran? Ok. Ok. Comme je disais, vous savez, les booléens, l'objectif en fait, c'est de renvoyer, c'est de tester une condition. Est-ce qu'une condition est vraie ou fausse? Mais ici, c'est exactement ce qu'on veut en fait. On veut savoir est-ce que la densité, elle est supérieure à 100 ou pas. Donc, si c'est supérieur à 100, ça va renvoyer directement true. Sinon, ça va renvoyer false en fait. Donc, en fait, c'est pour te dire, Davy, tu as fait, c'est excellent, mais tu as juste fait un double travail.
puisque en fait, quand tu écris if densité est supérieure à 100, c'est parce que ça renvoie true que tu exécutes le print true en fait. Donc directement, dès ça, vu que ça renvoie true, tu n'as même pas besoin en fait d'utiliser un if pour savoir si c'est true, puisque ça renvoie true déjà. Par défaut, si c'est vrai, ça va renvoyer true. Sinon, ça va renvoyer false. Donc au lieu de faire if else ici, ce que tu peux faire tout simplement, tu testes la condition. Et si la condition elle est fausse, ça va renvoyer false. Sinon, je ne sais pas dans quel cas ça va pas être le cas. Sinon, je ne sais pas. Alors, ici, sinon ça renvoie true en fait. C'est simplement ça. Puisque le booléen directement, il va, en fait, la condition, ça renvoie directement un booléen. Donc ça renvoie soit true, soit false. Et c'est ce qu'on veut ici. Je pense, tu as compris, tout le monde a compris le principe ici. C'est vraiment simple en fait. Ok, très bien. Si ça c'est bon, on passe à l'exercice suivant qui concerne les opérateurs logiques. Là maintenant, bon, un peu plus intéressant. Donc, l'objectif ici, c'est d'écrire un simple test qui va vérifier si une température est supportable ou pas. Bon, je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu en tête. Et en fait, ici aussi, c'est juste deux trucs qui sont assez simples. Je ne sais même pas si c'est la peine. Bon, anyway, parce qu'en fait, celui qui est ici, c'est la même chose, pratiquement la même chose. Je pense on va directement à ce exercice-là. Ce exercice, en fait, c'est le même principe. C'est juste pour vérifier, en fait, est-ce qu'une température est comprise entre certaines valeurs. Ici, en fait, dans ce premier exercice, c'était juste deux cas, mais là, c'est beaucoup plus détaillé. Donc ici, on va prendre une température, donc une variable température. On peut le prendre en input comme vous voulez, ou bien vous déclarez une variable qui va contenir la température. Et ensuite, on va tester. Dans un premier temps, si la température, elle est, je sais pas, inférieure à 0, c'est un froid extrême. Sinon, si la température est entre 1 et 15, bon, on va dire il fait frais, même si c'est pas vrai. Sinon, si la température est entre 16 et 30, on va dire qu'il fait chaud. Et enfin, dernière condition, sinon, donc else finalement, donc on est entre, bon, il fait très chaud. Je pense que c'est pas la peine d'écrire ça parce que c'est assez simple. Bon, je pense que on va directement aller avec les 6 qui concernent les boucles. Moi, je l'ai déjà, donc c'est la même chose. Donc c'est assez simple à traduire directement en code. Donc on a température. Bon, ici j'ai mis 37 degrés. Donc si la température est inférieure ou égale à 0, donc froid extrême, le message c'est ça. Sinon, si, donc elif, la température est plus petite que 15 degrés, donc il fait frais. Sinon, si la température, alors je pense que, bon, mais ça va, on peut la garder comme ça. Donc ça aurait été plus efficace en fait de mettre ou en fait, pour dire, en fait, ça doit être supérieur à 1 et inférieur à 15, supérieur à 16 et inférieur à 30. Mais c'est pas grave, on garde tout ça comme ça simplement. J'ai voulu faire le plus simple possible. Donc, et enfin, donc else, donc le message, il fait très chaud. Et ensuite, j'affiche tout simplement le message. Donc, 37 degrés, bon, il fait très chaud. Donc, c'est ça. Donc, bon, c'est un exercice qui est assez simple également. Donc, je passe rapidement. Alors, cet exercice, demander à l'utilisateur d'entrer l'âge d'un baobab en année. Et tant que l'âge, ah oui, ça c'est là aussi, vous allez voir, c'est pour juste ce test, c'est juste pour tester votre compréhension de la différence entre une boucle for et une boucle while. C'est-à-dire quand est-ce que il est préférable d'utiliser une boucle for, quand est-ce que c'est préférable d'utiliser une boucle while. Donc ici, l'objectif, tout simplement, donc l'utilisateur va rentrer une valeur pour l'âge qui indique en fait l'âge d'un arbre, bon, d'un baobab ici. Et tant que l'âge il est là même vous voyez déjà ça vous indique quelle boucle vous devez utiliser. Donc tant que l'âge est plus petit que 100, vous redemandez son âge, enfin l'âge du baobab. Et au moment où l'utilisateur va saisir une valeur qui est, je sais pas moi, plus grande que 100, vous affichez, bon, disons, c'est un monument qui est naturel. Parce que c'est un arbre qui est âgé, en fait, qui est vieux. Et on arrête le programme, simplement. Je pense que c'est pas du tout compliqué si vous avez bien compris, en fait, la logique des deux boucles. Je ne veux pas vous dire directement c'est quelle boucle, mais je pense que vous le savez déjà. Donc, je reprends. Simplement, l'utilisateur doit rentrer l'âge, donc un nombre qui désigne l'âge d'un arbre, d'un baobab. Si, tant que l'utilisateur rentre une valeur qui n'est pas supérieure à 100, vous lui dites de rentrer à nouveau.
Et une fois que l'utilisateur rentre une valeur qui est supérieure ou égale à 100, vous lui dites c'est un monument naturel et vous sortez directement de la boucle. Donc, on a vu également comment sortir brutalement d'une boucle. Voilà, donc rapidement, si quelqu'un veut y aller, sinon je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Euh, bon, ok. Avec ta chance, il n'était pas. C'est bon, quelqu'un veut se lancer. Sinon, j'y vais aléatoirement. Je pense, depuis, il y a Wahabou qui voulait intervenir. Tu veux y aller pour ce exercice-là? Non? Sinon, quelqu'un d'autre? Je sais pas. Euh, Amine, tu veux y aller pour ce exercice? Comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine que, même si vous l'avez pas terminé, on peut enfin, le faire ensemble en même temps, en fait. Un volontaire veut y aller? Diao, Faouzia, Zainabou, Rafik, lui, il a déjà présenté. Moussa, Inoussa. Mhm. Ok, ok. Non, c'est pas, en fait, c'est pas l'exercice, c'est pas ce exercice-là, c'est plutôt, en fait, c'est l'exercice 7, le while et le break, celui-là. On n'a pas encore, on n'est pas encore à celui-là, en fait. Mais si tu veux, tu te prépares pour ce exercice-là, enfin, quand on y arrive, tu y réponds alors. C'est bon? Donc, quelqu'un pour ce exercice-là? Ici? Ok, oui, c'est ça. Euh, ok. uh Ok. Mhm. Ok. Ouais, ouais, ouais. En gros, c'est ça, exactement. Euh, bon, mais quelqu'un a terminé le code. Sinon, je vais y aller avec moi, ma solution, hein. Ok, bon, je vais donc y aller. Comme Diao, exactement, comme Diao lui vient d'expliquer en fait, ici, la boucle la plus appropriée, c'est la boucle while en fait, parce que on est en train de traiter une condition tant qu'une condition qui n'est pas vérifiée. La condition ici, c'est savoir si l'âge est plus petit que 100. Donc, je vais dire tant que l'âge est plus, tant que, ou bien une autre chose aussi qu'on peut faire ici en fait, c'est quoi? Euh,
En fait, il y a deux manières de le faire. C'est la raison pour laquelle je voulais que quelqu'un propose sa solution, pour que je vous propose une autre solution qui est sûr, c'est sûr que ça. Ok, quelqu'un veut y aller? Vas-y. Euh, vas-y, Davy. Tu désactives ton micro. Je pense que tu l'as. Tu l'as. Ok, j'arrête moi mon partage. Voilà, je m'attendais à cette solution-là. Ok. Tu as ton micro désactivé toujours. Je demandais l'âge d'abord. Mhm. Ensuite, utiliser la boucle lointaine. Je le demande à chaque fois que l'âge est inférieur à ça. Maintenant, si l'âge est inférieur à ça, il va s'arrêter. Et s'il s'arrête, il va continuer le tour dans le monument naturel. Ouais, exactement. Tu peux tester. Est-ce que vous avez tous compris la logique qu'il a employée, que Davy a employée? Sinon, vous pouvez poser vos questions. C'est la raison pour laquelle je fais cette séance, pour pouvoir bien consolider les bases de ce qu'on a vu avant de passer à autre chose. Donc, ce serait bien en fait de bien comprendre tout ce que les camarades et moi-même ont fait. Donc, vas-y. Donc, ça donne 3 entrée l'âge, 500. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est parfait. S'il te plaît, Davy, si possible, essaye de renommer tes fichiers en fonction du numéro de l'exercice et tu les envoies en fait dans le groupe. Ce que tu as présenté, je pense que ça fait le troisième que tu présentes, le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Tu l'envoies dans le groupe comme ça, ils ont toi ta version de la version que tu as faite et ils ont également moi ma version parce que j'ai fait un truc un peu différent, mais ça reste la même logique. Donc regardez. Alors moi ce que je fais, je vais vous allez me demander pourquoi je fais ça. J'utilise une boucle while, mais avec true. Je vous ai dit, le problème souvent avec les boucles, ce sont les boucles infinies. Par exemple, quand on utilise while avec une variable qui ne change pas, par exemple, vous dites while une variable égale à 100, alors que vous avez initialisé la variable à 100 et que vous dites while une variable égale à 100. Donc, c'est une boucle infinie parce que ça ne change pas en fait. Moi, c'est ce que je vais faire ici. Mais en fait, le truc, c'est que je vais quitter la boucle en utilisant. En fait, on a vu les instructions while et break. D'ailleurs, c'est le titre de l'exercice. L'objectif, en fait, c'était d'utiliser le while et le break pour sortir brutalement soit d'une boucle infinie ou bien soit d'une suite de conditions en fait. Donc c'est ce que je fais ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc je prends une variable âge et alors je fais input. Je vais faire input. Je vais demander bon alors donne-moi l'âge du baobab. L'âge du baobab. Donc c'est quoi l'âge? Donc, mais ici, vu que je prends un nombre, je veux prendre un nombre, je dois le convertir en entier. Donc, ça, c'est primordial. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? La condition, je veux savoir est-ce que l'âge est plus petit que 100 ou bien l'âge est supérieur à 100. Au lieu de faire inférieur, moi, je fais supérieur ou égal. Donc, je fais la condition opposée. Donc, je fais if, if âge, disons supérieur ou égal à, bien sûr, les 100 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement afficher. Donc, j'affiche à partir du moment où c'est bon, je dis monument. Donc, monument naturel. Donc, monument naturel. Et qu'est-ce que je fais? Donc, ah, encore. Voilà, donc j'étais en train de. Donc, comme je l'ai dit, au moins je pense que vous m'entendiez. Donc, j'ai dit while true. Donc, en fait, j'utilise une condition, une boucle qui est, disons, infinie. Donc, while true. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends. En fait, moi, au lieu de prendre l'âge dedans, donc à l'extérieur de la boucle while, c'est-à-dire je commence directement. Donc, ça sera toujours true, c'est toujours true. True, c'est toujours vrai parce que c'est sa définition. Donc, directement, ça va commencer. Donc, ça va commencer. Première ligne, il va demander l'âge. Donc, donne-moi l'âge du baobab et je vérifie. Si l'âge est supérieur à 100, qu'est-ce que je veux? Je veux en fait qu'il m'affiche monument naturel et qu'il arrête. Donc, pour arrêter, j'utilise break. Et c'est tout. C'est fini. Il y a plus rien à ajouter. Et vous voyez, par exemple, si je mets 50,
il va me dire, il va continuer à me demander en fait. Pourquoi il continue à me demander? Simplement parce que j'ai mis while true. Tant que c'est vrai, parce que, pourquoi? Parce que en fait ici, si l'âge n'est pas, si l'âge que j'entre ici n'est pas supérieur à 100, il va continuer, le while true va continuer en fait. Il va pas, l'instruction break ne sera pas exécutée et sera jamais exécutée si l'âge est toujours plus petit que 100. Donc c'est, en fait, si vous regardez ce que Davy et moi on a fait, c'est, on va dire c'est plutôt, en fait on a utilisé deux logiques inverses en fait. Davy a d'abord initialisé, demandé l'âge dans un premier temps, utiliser la boucle while et voir si c'est plus petit que 100. Donc tu dis entre à nouveau. Sinon, moi c'est l'inverse. Donc j'utilise une boucle qui est infinie, par défaut qui est infinie, mais en fait elle est infinie si à partir du moment où en fait tu mets pas une valeur qui est supérieure à 100. Et d'ailleurs c'est ce qu'on veut. Donc, on veut demander à l'utilisateur, l'énoncé dit demander à l'utilisateur d'entrer l'âge d'un baobab. Et tant que l'âge est plus petit que 100, donc il va continuer, donc il va le demander. Donc ça sera une boucle infinie. Donc pour sortir de cette boucle, il faut forcément utiliser, je sais pas moi, une valeur qui est plus grande que 100, par exemple 106. Et là, il va sortir et dire monument naturel. Donc c'est une logique, c'est assez simple, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Donc while true, donc ça va toujours s'exécuter tout le temps, il va rentrer dans le while, il va prendre l'âge, donc il récupère l'âge, il regarde, est-ce que l'âge est plus petit que 100? Si l'âge est plus petit que 100, il va afficher monument naturel et sortir carrément de la boucle. Sinon, il va continuer seulement à demander, à exécuter ça, demander, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est bien clair, c'est clair pour tout le monde, j'espère bien. J'espère que tout le monde est toujours là et que... Ok, d'accord. Euh, Ensuite, maintenant, les boucles. Donc, il nous reste deux exercices. Pas si compliqué que ça, mais bon. On y va. Donc, on va utiliser cette fois-ci une boucle for. Bon, je le dis par défaut, mais bon. Alors ici, l'objectif, c'est quoi? On a une liste de pays, Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Ce sont les pays limitrophes du Burkina. Donc, ce qu'on veut en fait, c'est afficher uniquement ce dont le nom contient la lettre O. Je vous rassure, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu, c'est le chapitre suivant, on n'a pas encore vu en fait les opérations sur les chaînes de caractères à proprement dit, mais quand même, c'est un exercice assez intéressant pour utiliser en fait les chaînes de caractères, pour bien comprendre comment fonctionnent les chaînes de caractères. Donc, je sais pas, Diao, je vous laisse, ok, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Et Diao, si tu veux y aller, vu que tu avais commencé à parler de ce exercice-là. Sinon, bon, n'importe qui peut intervenir. C'est bon, quelqu'un a, pas forcément la solution, mais est-ce que quelqu'un a commencé, voir un peu ce qu'on peut, la logique qu'on peut utiliser pour résoudre ça. Diao, je te laisse la parole si tu veux. Mhm. Oui. Mhm. Ok. Mhm.
Exactement. Ouais, ouais, exactement. C'est ça la logique. Et en fait, juste pour te rassurer, contrairement à C ou C++, où effectivement tu as besoin d'une fonction pour vérifier qu'une lettre, qu'un caractère est présent dans une chaîne de caractères, en Python, tu n'as pas forcément besoin d'une fonction. De la façon dont tu l'as dit, tu peux faire la même chose. Par exemple, en Python, pour dire est-ce que quelque chose est dans, tu dois dire in. Par exemple, tu dois dire est-ce que O in, tu vérifies par exemple if O in dans la chaîne de caractères. C'est pour vérifier est-ce que ça est dans. Donc, tu n'as pas besoin d'une fonction forcément en fait. Donc, voilà, donc je vais te montrer, je vais vous montrer la solution. Mais attends, est-ce que quelqu'un... Ok, vas-y Idrissa. Euh, J'espère que tu as la solution. Uh-huh. Vas-y, vas-y, avec grand plaisir. Donc, tu peux partager ton écran. Ok. Ah, intéressant. Ok. Uh-huh. Oui. Ouais. Uh-huh. Ah, c'est la même chose. Tu vas juste faire l'inverse en fonction. Ouais. Ouais. Ah, j'aime bien ça. Ok. Ah ouais, tu connais déjà les méthodes de liste très bien. Mais tu peux pas mettre i parce que i c'est littérateur. Ok. 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 Vas-y, on va voir. Ok. C'est super. J'adore beaucoup cette solution. Je vais dire, c'est très bien réfléchi parce que moi, je pense pas, par exemple, que moi, j'aurais fait ça comme ça. J'aurais pensé à cette manière de le faire, mais ça dit, en fait, tu as déjà un très bon esprit algorithmique. J'aime bien ça. Je sais pas, t'as fait algorithmique? T'as fait de l'algorithmique sûrement, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Je m'en doute bien. Ouais. Oui, là, ok. Wahabou, tu veux dire quelque chose? Ok. Tu peux présenter? Voilà. S'il te plaît, Davy. Non, c'était Idrissa. Idrissa, s'il te plaît, n'oublie pas, tu renommes ton fichier par le numéro de l'exercice et tu l'envoies dans le groupe, s'il te plaît, d'ici la fin de la séance. Oui, on voit ton écran. Attends, celui qu'on a, c'est les 6-8. Ouais. Ok, Wahabou, tu peux y aller, hein. Mhm. Ouais. 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 Alors, merci beaucoup. C'est ça aussi. En fait, c'est exactement cette même solution que moi j'ai. C'est la solution la plus simple quand on connaît un peu la syntaxe de Python. Sauf que toi, tu es un peu plus avancé que moi parce que tu as utilisé les list comprehension ici. Donc, tu as utilisé directement.
ouais, le truc dans une liste. Et je pense que les autres, enfin, pour ceux qui n'ont pas déjà, parce que ça, c'est les list comprehension, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Python. Donc pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore fait de Python, ceux qui ont fait d'autres langages, ils vont pas comprendre cette syntaxe-là. Mais juste la logique, exactement, c'est ça. C'est la même logique que j'ai faite. Si c'est possible, tu peux toi aussi copier juste cette partie-là et tu nous envoies ça dans le groupe aussi pour avoir les plusieurs versions en fait du même exercice. Ouais. Et en fait, j'explique exactement ce que moi aussi j'ai fait. C'est la même chose. Juste, en fait, vous allez. Les list comprehension, c'est quelque chose qu'on va voir dans le chapitre. Je vous montre ça. Je vous montre dans notre programme. On doit voir ça dans le chapitre. Alors, je partage ça. Preview, non. Exo, oui, c'est ça. Pourquoi je vois plus ma fenêtre? Ok, c'est ça. Je disais tantôt, les list comprehension, c'est dans quel module on doit le voir? C'est ici, dans le module des structures de données. Donc, on doit voir en fait les compréhensions de listes ici. Donc, ne vous en faites pas. Mais j'aime bien ça parce que ça veut dire, j'ai vu, je sais plus si c'était Idrissa ou c'est Davy qui a utilisé Append pour les listes. Ça, en fait, c'est des trucs qui sont vraiment spécifiques aux listes, qu'on aura vraiment l'occasion de bien voir en détail. Mais bon, je vous montre quand même moi ma solution. C'est ça rapidement. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même logique en fait que ce que Wahabu a montré et que Diao a expliqué. Parce que Diao d'abord a expliqué ça algorithmiquement. C'est exactement la même chose que ce que je vais vous montrer ici. Sauf que moi, j'ai juste fait une condition. C'est pas grave. Donc, j'ai également ma liste de pays frontaliers, Mali, Niger, Bénin, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je parcours la liste, un à un. Donc, je parcours chaque élément de la liste. Mais bon, moi, ce que j'ai fait, si vous voulez, je l'enlève. Parce que ça aussi, ce sont les opérations sur les chaînes de caractères. C'est pas... Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Est-ce que O n'est pas... Bon, est-ce que O est... Je peux utiliser, au lieu de not in, je peux utiliser directement in. Mais cette fois-ci, mais je devrais faire l'inverse. Mais c'est pas grave, je garde le not. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde. Est-ce que O, la chaîne O est présente? Ici, c'est not in, donc n'est pas présente dans le pays. Donc, not in, c'est la négation en fait de in. Je pouvais utiliser in, mais là, j'allais faire l'inverse en fait. Donc, je vais. Mais juste pour vous dire, c'est ce que j'ai expliqué à Diao. Tu peux, pour vérifier en fait, est-ce qu'un caractère est dans une chaîne de caractères, dans un mot, tu peux utiliser seulement in. Par exemple, c'est pour dire, est-ce que c'est dans? In, c'est dans. Donc, est-ce que O est dans? Donc, si je mets not, est-ce que ce n'est pas dans? Donc, c'est juste l'inverse. Voilà, donc if O not in pays, donc si O n'y est pas, je continue simplement parce que je m'intéresse juste au pays où il y a les O. Donc je veux savoir dans quel pays, enfin quel nom de pays a un O dedans. Donc je regarde, s'il n'y a pas de O, je continue, je ne fais rien, je saute l'itération et je reviens, j'affiche, si bien sûr si la condition, bon, cette condition n'est pas respectée, ça sera exécuté. Donc print O, donc il va afficher le pays ici. Donc si j'exécute, il va m'afficher exactement comme ce que les deux ont trouvé. Ça donne Togo et Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est la même logique. Et si vous avez remarqué, la solution de Wahabu, elle est plus simple. Il a juste utilisé, je pense, 3 lignes, 2 lignes même possible. Bon, 3 lignes. Et moi, je suis à combien je sais pas, 6 lignes peut-être. Donc voilà, donc les list comprehension, c'est vraiment très important. C'est très utilisé, particulièrement dans le machine learning, en analyse de données et tout ça. Mais comme je l'ai dit, on aura bien sûr l'occasion de voir ça en détail. Mais cette solution, c'est voilà, c'est assez simple, basique. Et si vous aviez remarqué, j'avais utilisé une fonction ici, point .lower, parce que pourquoi? C'est vrai que dans les 6, j'ai mis O minuscule, mais il se pourrait en fait que dans le nom du pays, par exemple, si le nom commençait par un O majuscule, en fait, la condition, parce que Python, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ah oui, parce que je ne sais pas, j'ai dit, Python c'est un langage qui est fortement typé. Oui, je vous ai dit ça, je vous ai dit par exemple, ma variable avec un grand V, c'est différent de ma variable avec un petit V. C'est pareil en fait pour les chaînes de caractères. Donc, si vous testez sur un petit O, si c'est grand O, il va dire non. Parce que petit O et grand O, c'est pas la même chose. C'est la raison en fait pour laquelle j'avais utilisé le lower ici. En fait, c'est juste une fonction des chaînes de caractères pour dire tu ramènes toutes les chaînes à des minuscules. Parce que vous voyez, ici le nom commence par grand M, grand N, grand B. Bon, pour ramener tout à minuscule et pouvoir tester la condition. Mais c'est pas quelque chose d'important, c'est pas forcément
quelque chose qu'il faut retenir de cet exercice-là. Juste ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est la logique. Comment en fait on arrive à chercher une chaîne de caractères dans voilà, dans un mot, étant donné une liste, simplement. Donc, je pense que c'est clair, c'est toujours clair pour tout le monde. S'il vous plaît, je sais qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas parlé, mais au moins j'espère que vous avez compris la logique en fait. Parce que c'est vraiment très important pour moi que vous compreniez ce qu'on fait, ce qu'on a fait jusque-là. Donc, il reste juste deux exercices et ensuite le reste, je pense qu'on va se quitter pour, je pense même, je sais pas, parce qu'il est déjà 23h40, ça fait presque 1h30. Ici, c'est quoi? En fait, ici, l'objectif également, c'est très simple. Je pense qu'on connaît tous le jeu de damier. Peut-être je pense là, il y a certains qui connaissent. En fait, l'objectif, en fait, c'est d'afficher un damier de 8 x 8. Donc, en fait, c'est juste une alternation. Voilà, une alternation. Une alternance, en fait, de carrés. Des carrés composés de, en fait, des carrés plus et des carrés, comment on appelle ça, noirs. C'est comme, je pense, le jeu de dames, si vous voulez. Donc, c'est comme un échiquier. Voilà. Donc, et ça, bien sûr, vous devez utiliser deux boucles fortes, deux boucles imbriquées. C'est assez simple aussi. C'est un peu la même logique que Rafik avait utilisé pour les étoiles. Un peu ça. Mais je pense que je vais vous laisser chercher ça parce que là, on a dépassé le temps accordé. Et bon, ça, mais c'est pas si compliqué aussi. Bon, l'exercice bonus, calendrier traditionnel. L'exercice bonus aussi, c'est plutôt assez simple, pas si compliqué. Mais je pense c'est mieux qu'on s'arrête là. Je vais rajouter, je pense qu'il y a des corrections que j'ai pas mises ici. Je vais les rajouter et coucher sur le repos comme ça. Mais de grâce, si possible, essayez de terminer avec ces exercices-là. Je pense que c'est des trucs assez simples, pas vraiment compliqués. Et comme ça, la séance prochaine, on peut enfin commencer un nouveau module en fait. Donc, ça aussi, ça sera plus rapide. Enfin, c'est ce module-là. Ça aussi, ça sera plus rapide parce que vous avez vu, c'est des trucs qu'on a déjà un peu touché, plus ou moins. Liste, on a déjà touché aux listes, les tuples. En fait, ce module-là, ça va aller vraiment rapidement. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à voir ici. C'est là, ça va encore nous prendre un peu de temps. Mais bon, une fois que ça s'est assimilé, c'est bon, quoi. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens qui n'ont pas parlé, bon, mais c'est pas grave. Je vous aurai la prochaine fois. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a eu à faire? Un exercice, quelque chose que vous n'avez pas compris. Zenabou, Faouzia, vous n'avez pas parlé. Moussa Ouedraogo, je ne sais pas si tu es avec nous. Amine, je ne sais pas si tu es avec nous. Inoussa, Abdul Wahabou. Ok, ok. D'accord, très bien. Ok, bon, s'il n'y a pas grand-chose à dire, je pense qu'on peut se quitter sur ça. Je vous souhaite bon, une bonne semaine et puis bon, voilà quoi. N'oubliez pas les exercices. Merci bien à vous.